Je réponds, fidèle sauveur, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire et difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde et te mépriser. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi, Jésus, pour te suivre. Toi, Jésus, pour toujours. Éternel, notre Père et notre Créateur, nous te bénissons d'avoir été avec nous durant toute la semaine. Nous nous retrouvons à présent devant toi. Nous sommes en train de t'invoquer. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin à ce que tu nous parles. Seigneur, sois avec tant de nos frères et sœurs qui sont en train à présent de nous suivre. Mon Dieu, mon roi, c'est toi que nous demandons à ce que tu nous parles. Répands ton esprit, répands ta sagesse, répands ton intelligence à nous tous. Nous sommes là pour, éternel Dieu Tout-Puissant, apprendre. Nous avons besoin, éternel Dieu Tout-Puissant, d'être enseignés. Nous avons besoin de connaître, éternel Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu, mon roi, tant éternel Dieu Tout-Puissant qui se passe devant nous, qui sont mon Seigneur et mon Sauveur dans l'ombre. C'est ainsi nous avons besoin de ta lumière, que ta gloire se répande à présent sur nous. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Nombre, chapitre 11, Nombre chapitre 14, verset 1, Nombre chapitre 14, verset 1 à 11. Nombre chapitre 14, verset 1 à 10. Nombre chapitre 14, verset 1 à 10. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que nous ne sommes, nous morts dans le pays d'Égypte, et que nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux que nous retournons en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi
ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephoun, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Amen. Comme nous venons de le suivre, la lecture de ces tests de nombre, nous avons, mes frères et sœurs, nous reconnaissons que nous avons découvert des obstacles et des embûches dans nos parcours, et nous avons constaté que ces embûches proviennent d'autres éléments très dangereux dans notre conscience. Il s'agit de murmures et de plaintes. Nous citons l'attitude de Moïse durant leur marche vers le pays de Canaan dans le désert. Moïse s'est plaigné à l'Éternel, Dieu, à propos des murmures que les enfants d'Israël fomentaient contre lui. Nombre 14, 27 est en train de nous dire « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu de plaintes des Israélites qui murmurent contre moi. » Nous avons besoin d'un bien-être et de bien vivre. Mais nous nous plaignons de ce qu'on dit de nous à chaque moment. Nous allons apprendre sur des murmures et des plaintes qui dominent dans nos relations personnelles et nos relations avec Dieu. Nous en avons marre. Nous en avons marre de murmures et de plaintes. Nous sommes devant Dieu à présent. Personne d'autre ne peut nous instruire si ce n'est que lui. Nous avons pour message, les murmures et les plaintes ne sont point des prières. Les murmures et les plaintes ne sont pas des prières. Premier point, les origines des murmures. Lorsque nous agissons bien, tout va mieux. Lorsqu'un petit défaut dans nos relations, tout s'embrase, l'origine de nos conflits, c'est que les gens oublient très vite la bonté dont l'Éternel renouvelle chaque jour pour ses créateurs, d'où nous sommes. Moïse était hors d'Égypte quand l'Éternel l'appela pour délivrer les enfants d'Israël de la situation qu'ils étaient en train d'endurer. L'Éternel Dieu a toujours un projet de bonheur pour nous. L'Éternel Dieu s'est manifesté à nous par des différentes voies. Il y a ceux qui ont connu en Christ par la voix de leurs parents. Il y a ceux qui ont connu Christ par des amis. Il y a ceux qui ont connu Christ par la voie de l'évangélisation, les églises. Le Seigneur nous aime bien. Il veut à ce que nous connaissons la vérité et que nous soyons sauvés de sa colère. N'agissons pas comme les enfants d'Israël.
Ils étaient en face du pays des Canaan. Ils ont marché pendant plus de 40 ans. Ils continuent toujours à se plaindre. Nombre 14, verset 1. Non, Nombre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. Car ce sont deux personnes que Moïse avait choisies et il les avait envoyées pour explorer le pays des Canaan. Ils avaient peur des Cananéens suite au rapport recueilli par ceux qui sont allés exploiter le pays. Dans Nombre 13, 32, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Donc, la race des géants. Ils étaient des grandes personnes. Les enfants d'Israël, quand ils ont entendu cela à partir des personnes qui ont été allées, il y avait 12 personnes, et ils ont donné ces rapports, la raison pour laquelle ils étaient en train de pleurer, ils avaient peur, ils ne voulaient plus encore entrer dans le pays des Canaan. Et ils étaient en train de murmurer contre Moïse. Ils disaient d'ailleurs qu'il serait mieux à ce qu'il rentre en Égypte qu'aller mourir dans le pays des Canaan. Et bien sûr, ils ont traversé le désert pendant 40 ans. Chaque moment, ils ne font que murmurer contre Moïse. Deuxième point, le murmure et le plainte. Les Israélites murmurèrent sur Moïse, tandis que lui-même, Moïse, aussi se plaignait auprès de Dieu. Ce n'est pas pour la première fois que les enfants d'Israël murmurent envers Moïse. Pendant toute la marche dans le désert, ce ne fut que des contestations. Le peuple d'Israël préférait rentrer en Égypte. On murmure quand on n'est pas satisfait. On murmure quand on n'arrive pas à atteindre le but. Et nous avons dans le dictionnaire la définition de murmure et de la plainte. Premièrement, murmure. Bruit sourd, léger et confus de voix humaine. Deuxièmement, point, chuchotement. Troisième point, critique à mi-voix des gens mécontents. Donc, vous entendez comment on nous dit à propos des murmures. Nous pouvons suivre les troisième point de définition, critique à mi-voix des gens mécontents. Donc, c'était des gens qui étaient en train de parler entre eux sous forme de chuchotement, mais nous devons savoir que les murmures sont contagieux. Donc, d'une personne à l'autre, et tout se répandait directement et c'est arrivé aux oreilles de Moïse. Plainte, encore la définition, gémissement désagréable à entendre. Donc, entre murmure et plainte, nous constatons, mes frères et sœurs, que nous avons deux mots par lesquels nous devons apprendre. Ou encore, nous pouvons situer le mot murmure par une complainte envers l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, par la plainte
une complainte envers nos prochains, envers nos semblables. Le test de nombre est pour nous une grande référence de murmure. À présent, nous devons aussi observer dans notre vie courante comment le murmure et les plaintes ont commis tant de dégâts dans nos relations humaines. Troisième point, le murmure dans l'Église. Frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons appris de la Bible l'attitude des enfants d'Israël envers Moïse. Murmurer, tel que nous avons dit, c'est une complainte envers Dieu. Et ces complaintes, c'est entre les gens alors qui sont en train de se parler, mais nous devons faire attention que quand nous sommes en train de nous parler nous-mêmes à propos de la volonté de Dieu, nous sommes en train de contester. Et c'est là ce que nous avons par murmure. Et murmurer, c'est accuser l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Murmurer, c'est accuser l'autorité qui nous a donné à nous diriger. Donc, ce que nous sommes en train de trouver dans nos églises, donc, mes frères et sœurs, presque, je ne sais pas s'il peut y avoir une église où il n'y a pas de murmure. Ce sont des situations horribles que nous sommes en train de connaître. Nous connaissons tant de murmures et ce que nous devons encore reconnaître, que les murmures ne sont pas des prières, telles que nous avons l'intitulé de notre message. Les membres des églises, de l'église, s'en plaignent à chaque moment, en incombant le manque du progrès aux leaders. Les fidèles eux-mêmes murmurent les uns des autres. Il y a une dame qui m'a parlé, qui s'est plaignée, qui est en train de me dire, il y a bien longtemps, parce que ces derniers temps, nous sommes dans des moments de confinement, et alors, cette dame était en train de me dire, elle n'était pas de notre église, elle était dans une autre église. Elle est venue me dire qu'il y a une dame qui la critique à chaque moment. Et cette dame est en train de dire à tous les membres de l'église qu'elle était sorcière. Cette dame me dit que maintenant, je vais quitter l'église. Et je lui ai demandé, est-ce que vous avez parlé à votre pasteur? Est-ce que vous avez parlé à cette dame qui est en train de vous critiquer? Elle me dira, non, si j'ai dit au pasteur, j'aurai des problèmes avec la dame, et si j'ai dit, j'ai dit à la dame, elle va continuer à me critiquer, et donc cela était devenu très agaçante pour cette dame. Je lui ai dit, non, jamais tu ne peux pas quitter ton église. Il serait mieux à ce que tu parles à ton pasteur, tu parles à cette dame, car elle me dira que ce sont ces dames-là qui sont en train de lui dire ces situations. Alors moi je dis, mieux vaut ne pas suivre, car à partir de tes critiques, il faut prier et chercher à oublier. Vous savez, dernièrement, nous avons parlé des critiques et nous avons trouvé qu'il faut prendre en considération des critiques et chercher ceux qui sont bons pour se corriger, et encore ce qui est mauvais, chercher à les oublier. Donc, mes frères et sœurs,
vous voyez, c'est à partir de ces constats que nous voyons que beaucoup de gens disparaissent dans nos églises à cause des murmures, à cause des critiques, à cause des plaintes. Les murmures démontrent que nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Romains chapitre 16, verset 17 est en train de nous dire « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Donc, c'est cela, mes frères et sœurs, que nous devons chercher à entreprendre dans nos églises. Des problèmes ne manquent pas. Des chuchotements ne manquent pas. Alors que nous sommes des enfants de Dieu. Si on est en train de nous dire, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, c'est pour nous montrer que nous sommes de frères et de sœurs. Nous sommes appelés à vivre en paix. Nous sommes dans l'église de Christ. Le Christ nous enseigne à ce que nous arrivons à nous aimer les uns les autres et que nous arrivons à bien nous conduire. Mais la situation dans nos églises est horrible et horrible. Les gens dans des églises ne se parlent pas. Les gens dans les églises ne se saluent pas. Les gens dans des églises sont devenus des ennemis. Alors que l'église, le Seigneur Jésus est venu afin que nous soyons ensemble et que nous arrivons à nous considérer de frères, de sœurs. Des situations dans l'église. Nous avons aussi, quatrième point, murmure dans les familles. Nous n'arrivons pas à comprendre que les membres d'une même famille, d'un même père, d'une seule mère, qui ne se parlent pas, qui ne se fréquentent pas, chacun d'entre eux ne font que se plaindre. Tout cela, c'est les conséquences de murmures. Les gens sont séparés. Les gens n'arrivent pas à s'entretenir. Ils sont devenus des ennemis terribles. Et il y a aussi une autre situation où les enfants devant leurs parents, ils ont encore toujours des problèmes. Comment est-ce que nous pouvons voir un enfant qui est en train de dire à son père ou à sa mère que tu n'es pas mon père, que tu n'es pas ma mère? Les enfants aujourd'hui ne veulent pas être corrigés. Et à chaque fois où ils sont corrigés, il y a des situations horribles, il y a des suicides, il y a des séparations, toujours à cause de murmures et de plaintes. Cinquième point, murmures dans les mariages. L'Éternel Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils vivent ensemble et pour qu'ils arrivent à former la famille, pour qu'ils procréent. De nos jours, dans des couples, nous sommes en face des dislocations chaque moment. Les causes de ces séparations, les causes de ces divorces, c'est toujours par de plaintes et de murmures. À chaque fois que vous vous plaignez contre votre frère, contre vous murmurez contre Dieu, vous invitez le diable dans votre maison, dans votre foyer, dans votre église. Dieu voit tout et entend tout. Il entend vos murmures
Et Dieu répond au murmure par punir. Nous avons constaté à propos des enfants d'Israël combien de fois ils ont murmuré, combien de fois ils ont été condamnés, combien de fois des gens ont été tués par la colère de l'Éternel dans le désert. Parmi les 12 personnes qui ont allé explorer le pays de Canaan, il n'y a eu que Josué et Caleb qui sont entrés dans le pays de Canaan. Car Caleb était en train de dire, n'ayez pas peur, ne craignez pas. L'Éternel est avec nous. Nous devons aller dans le pays de Canaan. Les autres étaient en train de pleurer, ils étaient en train de murmurer, ils sont allés dire à toute la population, les enfants d'Israël, pour leur dire jamais. Et ils étaient en train de songer à l'Égypte, ils étaient en train de songer à la nourriture qu'ils étaient en train de manger dans le désert, et ils avaient haï Moïse, et ils ne voulaient plus encore la manne que le Seigneur leur avait donnée pendant le désert. Toute la durée de cette marche, et à présent ils sont en face du pays de Canaan. Les enfants d'Israël étaient en train toujours de contester Dieu. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Jean chapitre 13, verset 35, et c'est ici où le Seigneur est en train de nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire, car il y a tant de murmures, nous avons à chaque moment des problèmes et nous n'arrivons pas à nous en sortir. Prions, lisons la parole de Dieu et voyons comment le Seigneur est en train de nous dire. Jean chapitre 13, verset 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns les autres. Une des premières suggestions, c'est que nous devons savoir à nous aimer les uns les autres. En commençant par les membres de l'Église et en passant par les membres d'une même famille, et aussi dans le mariage, toutes ces personnes, ce sont des personnes qui sont appelées à s'unir, à s'aimer. Mais il y a toujours Satan qui s'infiltre dans nos relations. Nous constatons qu'auprès des enfants d'Israël, il y avait un peuplade qui était en train de marcher avec les enfants d'Israël. Dans le livre de Nombre chapitre 11, on est en train de nous parler des ramassis. Il y a eu des personnes qui, avant de quitter le pays d'Égypte, il y a des personnes qui sont venues auprès de Moïse, qui se sont cachées pour dire que ils sont des malheureux, et ils se sont confiés à Moïse, qui lui ont demandé à ce qu'il les accepte. En les acceptant, mes frères et sœurs, c'est à partir de ces personnes qui décourageaient les enfants d'Israël. À savoir que les enfants d'Israël, c'était des personnes qui ont reçu la loi, les commandements à partir du désert, et
Moïse était en train de les répéter à chaque moment, à ce qu'ils arrivent à implorer le Seigneur et à suivre le commandement qu'il leur avait donné. Frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. C'est cela, arrêtons toujours des plaintes, arrêtons de murmures. Cinquième point, évitez les murmures. L'Éternel Dieu nous met dans des épreuves devant tous les obstacles qui nous arrivent. Au lieu de se plaindre, nous devons prier. Dans Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 3, l'Éternel est en train de revoir, il est en train de répéter aux enfants d'Israël des situations qu'ils ont connues. Pour nous aussi, mes frères et sœurs, lisons avant tout Deutéronome chapitre 8, versets 1er à 3. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez, et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Donc il y a certaines situations que nous sommes en train de connaître, telles que nous sommes en train d'appeler des obstacles comme des embûches. Il y a des fois, l'Éternel nous met en épreuve, soit dans nos familles, soit dans nos églises, soit, mes frères et sœurs, dans les mariages. Nous pouvons dire aussi à propos des amitiés. À chaque moment, nous devons faire attention. Nous continuons notre verset. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, donc l'Éternel nous met à l'épreuve pour arriver à comprendre les dispositions de nos cœurs. Et si tu garderais ou non ces commandements. Donc il y a certaines choses que le Seigneur est en train de mettre dans notre parcours pour voir si nous avons la foi, si nous avons un cœur dur, si nous savons comment surmonter ces épreuves. Verset 3 est en train de dire, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous sommes appelés à ne pas nous plaindre, de ne point murmurer à cause de la nourriture ou à cause des habits. Mais ce que l'Éternel est en train de nous demander, c'est que nous arrivons à l'implorer, prier et être devant lui chaque moment. Quand vous vous plaignez devant les hommes, vous gagnez leur sympathie. Vous devez faire attention quand vous êtes en train de raconter certaines choses. Et surtout en famille. Et surtout dans les foyers. Surtout les mariés. Faites attention, faites attention. Quand vous parlez à une personne parlera à une autre. Et alors, la réaction contre vous, ce sera, les gens sont en train de connaître des problèmes de votre mariage, les problèmes de votre famille, les problèmes de votre église. Vous devez être des enfants de Dieu et vous devez reconnaître qu'à la place de se plaindre, il faut plutôt
priez. Quand vous vous plaignez devant Dieu, vous suscitez sa colère. Si Dieu vous voit en train de vous plaindre, en train de vous murmurer, il annule toutes les faveurs qu'il avait prévues pour vous et reprend toutes celles qu'il vous avait données plus tôt. Voyez comment le Seigneur est. Pendant que vous êtes en train de vous plaindre, pendant que vous êtes en train de vous plaigner, devant vos amis, devant tant de personnes que vous connaissez, ces gens-là sont en train de vous humilier. Non, ces gens-là sont en train de rire de vous. Et ils sont en train maintenant de répandre tout cela. Vous savez que des fois, je m'excuse, des fois, dans nos églises, il y a bien des gens qui ne veulent pas raconter pour présenter leurs problèmes directement. Ils viennent toujours auprès du pasteur secrètement pour présenter les sujets de prière. Pourquoi, quand ils présentent leurs sujets de prière dans les intercessions, les gens, au lieu de prier, ils sont en train de répandre. Tu sais tel, il a un problème tel, il a un problème tel. Nous devons, mes frères et sœurs, faire attention. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons dans la maison de Dieu pour prier. Nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Non pas à critiquer, non pas à rire des gens. Mes frères et sœurs, l'Éternel est là, est en train de vous suivre tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Quand le murmure, mes frères et sœurs, s'arrête, quand vous arrêtez de vous murmurer, quand vous arrêtez de vous plaindre, mes frères et sœurs, le Seigneur vous bénit. L'épanouissement commence. Quand le plainte cesse, la victoire commence. Cherchez le Seigneur. Le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 6, chapitre 43. Jean 6, chapitre 43. Jean 6, verset 43. Ne murmurez pas entre vous. Nous avons un sujet de prière. Priez. Ne cherche pas à raconter à tel, ne cherche pas à raconter à tel. Il y a des personnes dans nos églises, au lieu de prier, ils sont en train plutôt de plaisanter et commencer à critiquer. Nous devons faire attention. Pour mes frères et sœurs, nous tous, nous devons reconnaître que Christ est avec nous. Le verset 49 est en train de nous dire, Jean 6, verset 49, « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » Vos pères ont mangé la manne dans le désert. La manne qu'ils ne voulaient pas. Et quand ils ont mangé, ils ont songé aux concombres qu'ils étaient en train de manger en Égypte. Alors le Seigneur les a punis. C'est ça, mes frères et sœurs, la colère de Dieu. Lorsque vous murmurez, il vous punisse. Et à présent, nous devons reconnaître, à la place de la manne, nous avons aujourd'hui, le verset nous dit, Jean chapitre 6, verset 49, c'est ici le pain de vie, le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. C'est Christ lui-même qui est en train de dire à ce que nous arrivons à nous confier à lui. Et nous sommes en train d'attendre comment il est en train de nous dire de nous aimer les uns les autres.
Et les enfants d'Israël, par la manne, ils sont morts. Et à présent, nous avons un pain. Et ce pain, c'est Christ Jésus. Ne murmurez pas entre vous. Invoquez le Seigneur. Cessez de contester. Cessez de contester Christ. Et ne vous plaignez pas. Christ est le véritable pain de vie. Invoquons le Seigneur. Étudions la parole du Seigneur. Suivons, appliquons, mettons en pratique la parole de Christ. Et mes frères et sœurs, nous allons être très bien. Au lieu à ce que nous continuons par des murmures. Cet élément, c'est vraiment tellement triste de constater que le membre d'une même famille ne se parle pas. Des amis sont chacun chez soi à cause de murmures. Que dirons-nous de mariage? Et alors, le peuple d'un pays. Le peuple d'un pays. Le Seigneur veut restaurer notre pays. Le Seigneur a placé en tête des chefs d'État, des présidents, des rois. Donc, c'est inutile d'en parler en ce qui concerne deux pays. Nous avons des contestations par-ci, par-là. Nous avons, mes frères et sœurs, des problèmes à chaque fois dans un pays. Mais le Seigneur, à cause des murmures, il est en train de nous dire, Philippiens chapitre 2, verset 14, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » C'est ce que nous sommes en train de vous recommander aujourd'hui. Notre leçon, ce sont de murmurer, ce sont de nous plaindre. Au lieu de murmurer, remercions Dieu pour notre salut. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de prier, mais qui ne sont pas exaucés. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de murmurer, ils sont en train de critiquer. Pour nous, mes frères et sœurs, je suis en train de vous demander, tournons-nous vers l'Éternel Dieu Tout-Puissant, vers Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Il vient de nous le dire qu'il est le pain de vie. Avec lui, mes frères et sœurs, nous avons la nourriture à chaque moment. Cessons à ce que nous arrivons à murmurer, à nous plaindre, car mes frères et sœurs, par de murmures, mes frères et sœurs, nous mettons l'Éternel Dieu Tout-Puissant en colère et il nous punit. Le Seigneur est le pain de vie, Christ Jésus est notre nourriture. Implorons le Seigneur et évitons de murmures. Que le Seigneur répand la paix, la grâce envers nous tous et que nous demeurons dans l'unité, dans l'amour, sans murmure et de plainte. Au nom de Jésus, Amen. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur, nous te bénissons pour cette parole que nous venons d'écouter. Nous avons, mon Seigneur et mon Sauveur, à chaque moment, des moments très difficiles. Nous sommes éternels, Dieu Tout-Puissant, dans des chagrins pour ce que nous sommes en train de constater dans nos églises, ce que nous sommes en train d'observer dans nos familles, ce que nous sommes en train, éternel Dieu Tout-Puissant, de connaître avec nos amis. Mon Dieu et mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur, Christ Jésus, tu es notre nourriture. Mon Seigneur et mon Sauveur, parle-nous à chaque moment et que nous arrivons à mettre en application ce que tu es en train de nous dire. Aide-nous, aide-nous, aide-nous à arrêter de murmures et arrêter de plaintes. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.